À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je sais, ça fait longtemps, vous m'avez tellement manqué. Oui, j'étais en vacances et j'avais d'autres choses à faire. Voilà. Donc, j'ai plusieurs vies en fait. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui en demandant comment vous allez. J'espère que vous allez très, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une édition très, très spéciale. Vous savez, ces derniers temps, ou bien on va dire cette année, en cette année, oui, il y a beaucoup de personnes, surtout les visiteurs, qui ont obtenu leur visa. Beaucoup ont obtenu leur visa. Et il se trouve que il est bien possible que certains se fassent déporter. Ce n'est surtout pas pour vous faire peur, OK? Mais avant ça, je dois me présenter parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne Montréal Canadien. Moi, c'est Alice Dikrika. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Je suis toujours avec vous, hein. Donc, même si vous mettez des mois, des jours sans me voir, sachez que je suis avec vous parce que je travaille en arrière-plan. Parce que je suis avec une équipe et nous travaillons afin de voir comment inviter le maximum de personnes ici au Canada pour des conférences. Donc, pour des conférences sur le leadership et également pour ceux qui travaillent dans le domaine de la coiffure et de la beauté. Donc, on essaie d'atteindre tout le monde, quoi. Donc, ce ne sera pas des conférences du genre on a découvert la nouvelle, je ne sais pas, le nouveau médicament contre le cancer. Peut-être ce sera dans le futur, mais actuellement, c'est permettre à tout le monde de pouvoir participer à ces conférences-là. Donc, du coup, tout le temps où j'étais en vacances, on travaillait dur pour voir comment préparer les lettres d'invitation, comment organiser les conférences afin d'inviter tout le monde, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe et ainsi de suite. Donc, ça va être surtout dans le domaine du leadership pour ceux qui ouvrent des entreprises ou des petites entreprises. Et on a également des conférences spécialisées pour ceux qui travaillent dans le domaine de la beauté, dans le domaine de la coiffure, de l'esthétique et de l'onglerie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous apporter. On est encore en train de travailler sur ces projets, mais en attendant, il y en a qui ont obtenu leur visa visiteur. Il y en a qui sont déjà arrivés. Parmi ceux avec qui j'ai travaillé, parce que nous faisons des ateliers pour la demande de visa visiteur. Et puis, il y en a qui ont obtenu leur visa, mais qui sont encore au pays. Donc, j'apporte ces informations à tout le monde. Déjà, je vais commencer par dire que quand vous arrivez à l'aéroport, donc, que ce soit à l'aéroport de Montréal ou à l'aéroport de Toronto, enfin à Mississauga, ce qui se passe généralement, je vais commencer avec ça. Lorsque le douanier se rend compte que voilà, la personne n'a pas respecté le protocole, donc répondu aux questions comme il fallait, on propose généralement à cette personne-là de demander le statut de réfugié. Oui, au Canada, ça se fait. Et beaucoup sont venus, il y en a qui l'ont demandé, qui sont venus vers moi pour me demander, et la suite, c'est comment? Déjà, je voulais vous dire que pour les réfugiés dont moi je ne suis pas spécialisée, généralement, vous devez continuer avec des avocats si vous avez raté les questions et que l'agent de l'immigration vous propose, ou bien le douanier, pardon, vous propose de demander le statut de réfugié. Donc, c'est comme ça que vous terminez, quoi. Au lieu de se faire refouler, ils préfèrent demander le statut de réfugié. Et lorsque vous demandez le statut de réfugié, on vous donne toute une liste de papiers, de documents et on vous dit exactement où est-ce que vous allez aller pour vous faire héberger. Et là-bas, vous êtes nourri, hébergé, et ainsi de suite. Et quelques jours après, vous obtenez votre demande de permis de travail ouvert pour aller chercher votre travail. Mais toutefois, n'oubliez pas que vous devez passer devant les juges pour défendre votre cause. Pardon. Maintenant, ça se passe exactement comment? Bon, vous devez défendre votre cause. Donc, moi, je ne connais pas les détails, mais je connais beaucoup de personnes ici à Toronto qui ont obtenu, en fait, leur résidence permanente après être passées par le statut de réfugié. Mais comment se passe le processus? C'est mieux que vous en parliez avec un avocat une fois que vous seriez sur le territoire et que vous seriez réfugié, en fait. Et d'autres m'ont demandé, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je viens, je reste vraiment comme visiteur? Ou bien je demande le statut de réfugié. Moi, je ne sais sincèrement pas ce qui est mieux, mais je sais que j'ai eu beaucoup de candidats. Il y en a qui ont demandé le statut de réfugié et d'autres qui ont décidé, voilà, qui ont répondu aux questions comme il fallait. Donc, je vais vous parler des questions, qui ont répondu aux questions comme il fallait et ils sont bien sûr entrés comme des visiteurs normaux. Maintenant, la suite, ces personnes se sont vraiment battues. Elles ont obtenu leur permis de travail et voilà, elles travaillent naturellement sur le territoire. Elles ont changé leur statut de, leur statut de visiteur en statut travailleur, mais il faut que vous cherchiez du travail et que vous obteniez un contrat.
Et avec le contrat, on va faire la demande de pardon, on va faire la demande de permis de travail depuis le Canada. Et puis, est-ce que vous avez la chance de trouver? Bien sûr que tout le monde a la chance de trouver, mais si vous restez sur place en vous disant, voilà, j'attends que le travail vienne me chercher, ça c'est clair, le travail ne viendra pas vous chercher. Ou bien si le travail vient vous chercher, c'est peut-être un miracle. Mais ceux que je connais sont allés à la recherche du travail. Ils ont vraiment postulé, ils ont été en contact avec plusieurs employeurs. Et l'avantage, lorsque vous êtes sur le territoire et chercher du travail, c'est que vous pouvez aller dans des foires d'emploi, vous pouvez faire du networking et voir les gens physiquement. Donc, c'est du présentiel une fois que vous êtes sur le territoire. Donc, celui qui est sur le territoire, selon moi, je parle à la manière des hommes, a un peu plus de chances de rencontrer des employeurs en face. Celui maintenant qui cherche du travail depuis l'extérieur, bon, c'est plus du Zoom, quoi. Est-ce que les gens n'ont pas trouvé depuis l'extérieur? Bien sûr. Mais si vous voulez multiplier vos chances, étant sur le territoire, vous pouvez le faire. Maintenant, nous allons arriver à l'étape vraiment décisive, quoi. Avant que vous n'arriviez en tant que visiteur, avant que vous n'arriviez en tant que visiteur, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je conseille aux gens, c'est ce que je fais avec ceux qui sont en atelier avec moi, je leur demande vraiment d'être capable de se connecter à leur compte IRCC, donc d'avoir la clé GC. Enfin, cela signifie qu'ils doivent connaître leur login, leur mot de passe et pouvoir avoir accès à leur compte IRCC visiteur. Donc, ne lâchez pas vos dossiers comme ça à quelqu'un et vous ne savez pas du tout ce qui se passe dedans. Donc, il faut que vous soyez capable de vous connecter à ce compte-là parce que si vous arrivez, et que peut-être vous voulez prouver quelque chose à l'agent de l'immigration, bon, je ne sais pas si on appelle ça des douaniers ou des agents, alors il va falloir que vous soyez quand même capable de vous connecter à votre compte IRCC. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, quels sont les documents que vous avez déposés? Par exemple, si vous avez dit que vous êtes salarié et que voilà, vous aviez demandé des congés, pourquoi est-ce que j'insiste sur le point 2? Parce que il y a des visiteurs qui ont obtenu leur visa comme après 2 ans, il y en a qui l'ont obtenu après 9 mois, qui l'ont obtenu après un an, donc tout était déjà passé. Par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait demandé des congés pour le mois de février, mais il a obtenu son visa en juin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit essayer d'actualiser tous les documents. Donc, actualiser sa demande de vacances. S'il compte venir comme en septembre, demander des vacances pour septembre. Donc, il ne faut pas que dans les papiers, que tout soit encore dans le passé. Actualisez également votre compte bancaire. Donc, essayez de vous assurer que la somme que vous aviez dit que vous l'avez toujours en ce moment ou au moment où vous êtes en train de voyager. Donc, c'est très important. Actualiser tout ce que vous aviez donné à IRCC au moment où vous avez lancé, où vous aviez soumis la demande de visa. Sachant que la demande de visa canadienne, ça prend un peu plus de temps. Donc, des fois, les moments ne correspondent pas. Donc, actualisez vos congés, demandez encore des congés. Essayez de voir dans votre compte bancaire si vous avez ce que vous avez promis que vous aviez. Et maintenant, une autre chose, donc, beaucoup viennent pour des conférences et je sais, il y a des candidats qui venaient pour une conférence qui avait comme lieu le 8 mai. Donc, c'est déjà passé. Ils ont obtenu leur visa en juin. Qu'est-ce que je leur conseille de faire? D'appeler la personne qui organise la conférence et de dire à la personne, voilà, est-ce que tu pourrais nous programmer pour la prochaine conférence? Je prends un exemple. Ce monsieur faisait les conférences du 8 mai, je ne sais pas jusqu'à quand, et maintenant d'autres conférences ont été programmées en octobre. Alors, moi, je dis au client, voilà, appelez donc la personne et demandez à la personne de vous déplacer pour la conférence d'octobre. Ainsi, vous allez voyager pendant cette période-là. Parce qu'une fois que vous êtes à l'aéroport, le douanier va vouloir savoir pourquoi est-ce que vous venez. Vous pouvez, par exemple, dire, je viens pour une conférence. Et si vous atterrissez comme le 1er octobre, alors que la conférence avait déjà eu lieu le 8 mai, vous voyez que vous êtes déjà en déphasage par rapport à ce que vous avez dit, il y a un déphasage. La conférence est déjà terminée. En ce moment, si vous avez demandé une prolongation ou bien qu'on déplace vers octobre, vous voyez que si vous venez en octobre, le 1er octobre par exemple, et que la conférence commence peut-être le 6 ou le 8, vous tombez vraiment dans l'intervalle, ce qui correspond et il n'y a pas du tout de contradiction. Donc, ajustez toujours les choses. Il y en a également qui viennent sur invitation, peut-être de leur soeur, de leur mère. OK, ça se comprend parce que l'invitation, OK, à tout moment, vous pouvez atterrir chez votre soeur
ou bien chez, je ne sais pas, chez la personne qui vous a invité. Toutefois, je demande toujours d'actualiser vos congés parce que vous avez dit à l'immigration que vous aviez des congés en février, mais vous arrivez plutôt en mai. Donc, actualisez tout cela pour l'invitation de votre sœur ou de votre copine ou de votre oncle. Ça reste toujours d'actualité parce que votre oncle, bon, si vous a invité, ça veut dire qu'il aimerait vous recevoir à tout moment. Et maintenant, il y en a qui des fois, ils arrivent à l'aéroport, excusez-moi, et on a des fois qui arrivent à l'aéroport et puis, bon, avant d'arriver, lorsqu'ils arrivent, avant d'arriver, ils se disent, voilà, je vais passer 3 mois. Bon, entre nous, on sait que vous venez rester, mais essayez un peu de rester cohérent. Je pense que les agents aussi savent, hein, mais je suppose, je peux me tromper, ils ont un protocole à respecter. Donc, aidez-les à respecter le protocole, même si vous venez pour 15 jours. Donc, pour ceux qui viennent pour des conférences, si la conférence est une conférence sur 5 jours, dites-vous que bon, vous venez pour 10 jours, au maximum 15 jours, en expliquant peut-être aux douaniers, ou bien, je sais pas, l'agent de l'immigration, que voilà, après la conférence, si vous êtes à Québec, vous allez visiter la vieille ville du Québec, vous allez visiter les plaines et ainsi de suite, que vous voulez un peu profiter de l'environnement canadien, quoi. Et que peut-être après Québec City, vous aimeriez visiter la CN Tower à Toronto, vous aimeriez aller à Niagara. Et si vous demandez pourquoi tant de jours, donc si vous avez demandé à rester pour 15 jours et que la conférence avait eu lieu seulement pour 5 jours, on est d'accord. Je vais vous livrer le secret. Le Canada est très vaste. Oui, le Canada est très vaste. Quand je reçois des gens, par exemple, qui veulent faire des visites, aller visiter la Sienne, aller à Niagara et ainsi de suite, si on veut vraiment le faire dans la bonne humeur, sans se fatiguer, et juste pour l'Ontario, ça prend minimum 4 jours. Et quand j'ai dit minimum 4 jours, c'est parce qu'on essaie d'anticiper certaines choses. Donc, pour visiter au moins 4 grandes villes du Canada, ça vous prend beaucoup de jours. Parce que quitter d'une ville à l'autre, si vous prenez le train, nos trains ne sont pas rapides, hein, donc c'est pas comme en France où ils ont le TGV. Notre train, c'est comme les cars du pays. Donc ça s'arrête un peu partout. Du coup, ça met un peu de temps. Comme moi, si je veux aller faire une balade de Toronto à Montréal, cela me prendrait au moins 4 jours. Donc ça, vous pouvez également expliquer cela aux douaniers, que vous savez que les distances sont très longues et vu que vous vouliez après la conférence profiter et voir d'autres villes et pourquoi peut-être pas le Manitoba. Alors, vous vous êtes dit que après 5 jours de conférence, vous aimeriez avoir entre 7 à 10 jours en plus pour visiter et après peut-être 1 ou 2 jours, vous aimeriez vous reposer parce qu'il y a le décalage horaire avant que vous ne retourniez dans votre pays. Donc, moi, je conseille toujours aux vacanciers avant de retourner chez eux s'ils ont encore du temps de se reposer un peu parce que faire des visites comme ça, là, c'est un peu fatigant. Donc, je voulais un peu vous expliquer le nombre de jours que vous devez prendre et comment vous pouvez essayer d'expliquer ça aux douaniers. Prendre 30 jours, dire aux douaniers que vous allez faire 30 jours ou 3 mois, je trouve que c'est un peu excessif. Cela peut aller un peu contre votre programme et donc ça peut aller contre votre désir. Parce que notre but, c'est de pouvoir réussir à répondre aux questions du douanier sans pour autant détruire son projet de vouloir rester au Canada. Hein? Vous suivez mon regard. Maintenant, il y a ceux qui viennent avec la valise. J'ai quelqu'un qui venait et moi, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais venir avec moins de choses? Il me dit, ouais, il faut que je prenne la nourriture pour 2 mois. Je lui ai dit, mais attends, tu as pris un billet de je sais pas quelques jours, et tu prends la nourriture de 2 mois. Toutefois, c'est parce que tu dois dire au douanier que tu as la nourriture de 2 mois, parce que sinon, tu seras en contradiction avec ce que tu as dit auparavant. Donc, moi, ce que je conseille, hein, ça c'est mon conseil, ne prenez pas les colis de tout le monde, parce que j'ai certains qui sont venus m'ont dit, est-ce que madame, vous aimeriez qu'on prenne quelque chose au Cameroun pour vous? J'ai dit non, laissez tomber. Venez juste avec ce qu'il vous faut. Si c'est possible, une valise, vos habits, vraiment, il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous êtes en train de déménager, quoi. Donc, faites attention aux colis, ne portez pas les valises, ne prenez pas les valises excédentaires et ainsi de suite. Ça ne vous apporte rien. Vous venez pour rester ici, donc alors ménagez-vous. Prenez un peu et si peut-être vous allez faire vos petites courses et puis voilà. Le but, c'est de ne pas avoir trop de problèmes avec le douanier et de ne pas trop répondre aux questions du douanier. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains qui sont des fois très bavards. Répondez exactement aux questions. Arrêtez-vous et attendez la prochaine question. Donc, ne racontez pas trop votre vie. Et puis,
venez avec des dollars canadiens. Je vais vous raconter une petite blague. C'est quelqu'un qui est venu. Et après, la personne dit, bah, du Cameroun, la personne dit, ah, je n'avais même pas de l'argent parce que sinon, j'aurais acheté des choses en route. Donc, si vous n'avez pas des dollars canadiens, vous ne pourrez pas faire des courses dans l'avion ou bien même après l'aéroport faire des courses, quoi. Ici, nous n'utilisons pas les francs CFA. Ici, on utilise généralement les dollars américains ou bien les dollars canadiens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas d'avoir une carte de crédit. Et beaucoup de personnes sont venues en ayant tous les échanges dans leur téléphone. Je vous déconseillerais de garder votre téléphone avec tous les échanges. Si possible, renouvelez le téléphone parce que si on voit dans votre téléphone que voilà, vous étiez en train de chercher du travail, voilà, vous étiez en train de louer un appartement sur Kijiji, il y a de fortes chances que les douaniers aient accès à votre ligne. Donc, du coup, je demande d'effacer toutes les traces de vos échanges concernant votre séjour futur ici au Canada. Alors, dans la prochaine session, comme je vous ai dit, peut-être une autre session, je vais vous parler des invitations pour les différents conférence que nous comptons organiser spécialement à Toronto, en pleine ville. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.